Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour parler ensemble de la situation explosive au Real Madrid et la tempête médiatique qui entoure Carlo Ancelotti. Vous l'avez sans doute entendu, après la cuisante défaite 3-0 face à Arsenal en quart de finale aller de la Ligue des Champions, la situation est plus que jamais sous les projecteurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer les critiques qui pleuvent sur l'entraîneur italien, les choix tactiques qui font débat, ainsi que les rumeurs persistantes qui pourraient bien bouleverser l'avenir du club mérengue. D'emblée, il faut rappeler que Carlo Ancelotti, une figure emblématique du Real Madrid et du football mondial, se trouve actuellement dans une position extrêmement délicate. Après avoir dû supporter de multiples revers, que ce soit contre le Barça, Liverpool, Milan, la Real Sociedad lors d'un match où le suspense avait atteint son paroxysme avec un score de 4-4, ou encore Valence, perdu sur le fil à 1-2, l'ambiance au Santiago Bernabéu est tendue. Les observateurs s'interrogent sur la cohésion et la dynamique du vestiaire, alors même qu'Ancelotti, malgré son palmarès exceptionnel, semble avoir perdu le fil de son groupe. Lors de la conférence de presse de ce samedi, dans un calme pour le moins surprenant au vu de la situation, l'entraîneur a réaffirmé « Mon contrat est très clair, il me reste encore 1 an et le club me soutient totalement ». Une phrase qui, si elle est empreinte de sérénité, fait partie d'un discours destiné à contenir la tempête médiatique, alors que, dans les coulisses, certains noms commencent à fuser. En effet, le nom de Xabi Alonso revient de plus en plus souvent dans les rumeurs. Ancien maestro du club et fort de ses récentes performances en Bundesliga avec Leverkusen, Alonso serait pressenti pour prendre les rênes des mérengues en cas d'échec de la remontée prévue contre Arsenal. Imaginez un peu, un remplacement choc qui viendrait bouleverser l'équilibre de l'un des clubs les plus prestigieux du monde. Mais revenons à la situation actuelle. Sur le terrain, la lourde défaite face aux Gunners n'est pas seulement un revers isolé, c'est un signal fort de l'opinion publique et des médias espagnols, qui se font un devoir de souligner le manque d'énergie et la désynchronisation de l'équipe. Les supporters, pourtant passionnés, commencent à douter et un vent de scepticisme parcourt Madrid. Le Real Madrid se retrouve dans une course contre la montre pour renverser la vapeur avant le match retour à domicile, où chaque minute comptera. Et pour y parvenir, Ancelotti devra prendre des risques calculés et peut-être inédits. Le choix le plus marquant dans cette stratégie de redressement concerne l'alignement. Pour le match retour contre Arsenal, une décision qui a semé le trouble parmi les joueurs et les observateurs, Brahim Diaz, jusque-là considéré comme un simple remplaçant, devrait occuper un rôle central au milieu de terrain. Cette décision, qui peut sembler surprenante pour beaucoup, témoigne d'une volonté d'Ancelotti de modifier radicalement son schéma tactique. Le but ? Mettre en place une approche plus offensive pour contrer un Arsenal réputé pour son intensité et sa détermination. Ainsi, Vinicius Junior, habituellement positionné comme un élément essentiel de l'attaque, pourrait se retrouver dans un rôle différent, moins central que d'ordinaire. Une réorganisation qui divise l'opinion. Certains y voient un plan audacieux pour libérer de l'espace et créer des opportunités, tandis que d'autres craignent que cette modification ne déséquilibre une attaque déjà fragilisée. Les enjeux tactiques sont donc immenses. En repensant son effectif, Ancelotti opte pour un système qui favorise l'offensive. Jude Bellingham devrait jouer un rôle plus avancé aux côtés de Brahim, tandis que Tchouaméni, essentiel pour la défense, se retrouverait quelque peu isolé. Ce changement radical vise à maximiser la pression sur les défenseurs adverses en multipliant les appels à l'attaque, même si cela signifie prendre le risque de vulnérabilité défensive. L'idée est claire. Pour espérer une remontée historique contre Arsenal, chaque joueur doit redoubler d'efforts et se dépasser sur le terrain. Mais la pression ne vient pas seulement de la Ligue des Champions. La Liga n'attend pas non plus, et le Real Madrid doit impérativement assurer ses performances face à Alaves. Une victoire dans ce championnat permettra non seulement de garder le moral, mais aussi de maintenir la pression sur leurs principaux concurrents, notamment Barcelone. La perspective d'un match crucial à venir incite l'entraîneur à gérer son effectif avec une prudence quasi chirurgicale pour éviter toute blessure fâcheuse avant le rendez-vous européen. Le défi est donc double pour Ancelotti.
convaincre les supporters, rassurer la presse et, surtout, faire parler les résultats sur le terrain. La confiance est un élément capital dans ces moments de turbulence. En choisissant de remodeler son alignement et en misant sur une offensive plus décisive, l'entraîneur italien semble vouloir démontrer qu'il est toujours capable de prendre les bonnes décisions, même sous une pression intense.